La blessure du rejet dans les relations, les signes et comment y travailler. Dans cette vidéo, nous allons parler de la blessure du rejet, la blessure de l'abandon. Quelle est donc cette blessure et pourquoi empêche-t-elle de construire des relations solides et heureuses? Nous allons en parler dans cette vidéo. Et pour commencer, parlons des signes. Quels sont les signes qui indiquent que vous avez une blessure de rejet, une blessure d'abandon? Et le premier signe, c'est la peur d'être abandonné. La jalousie demande une confirmation constante des sentiments. Si vous comprenez que vous contrôlez constamment votre partenaire, si vous êtes jaloux, si vous avez peur que votre relation, tout semble sur le point de s'effondrer, sans raison apparente, comme si un moment désagréable se profilait à l'horizon. Tout ce qui est bon finit toujours par se terminer. En ce moment, tout va bien dans votre relation, mais ça pourrait s'écrouler à tout moment. Cela peut indiquer une blessure d'abandon, ensuite une faible estime de soi. Il arrive un moment dans vos relations où vous essayez de plaire à votre partenaire, même au détriment de vous-même. Donc quand vos intérêts sont mis de côté, l'essentiel est que votre partenaire se sente bien. Et ici, aussi la peur de ne pas répondre aux attentes, par exemple la peur de ne pas répondre aux attentes de son partenaire. Et si jamais il était déçu, soudain, si je ne fais pas assez d'efforts, il va m'arrêter de m'aimer, il va me quitter. Ce moment peut également indiquer une blessure évitée. L'intimité. À cause de la peur de vivre le rejet, une personne peut éviter l'intimité. Et l'intimité, cela peut être une proximité émotionnelle, cela peut être intime. C'est-à-dire, par exemple, qu'une personne n'ouvre pas son âme, elle ne parle pas d'elle-même, elle ne laisse personne entrer. Parce que, en pensant que si l'on fait confiance et s'ouvre, cela peut à nouveau faire mal. Et une personne peut, en quelque sorte, ne pas laisser les autres s'approcher d'elle. Elle peut essayer de construire des relations, mais elles sembleront superficielles. Sinon, si les relations sont plus profondes, alors c'est effrayant. Effrayant d'être rejeté. Plus loin, l'anxiété, c'est le compagnon de ceux qui ressentent cette peur. L'anxiété, cela accompagne de telles relations et cela peut s'intensifier. Donc, tout allait bien. Puis l'anxiété est apparue. L'anxiété s'intensifie et l'attente du mauvais se produit. C'est-à-dire, tout à coup, quelque chose se passe. Le partenaire n'est pas là. À côté, tout à coup, il a déjà quelque chose. Tout à coup, il ne m'aime déjà plus. Il m'a quitté, il m'a laissé. Tout à coup, il a quelqu'un d'autre. Et donc, cette montée de l'anxiété indique que une personne qui a été rejetée autrefois, à un moment donné, cet homme n'a pas reçu l'amour dont il avait besoin. On ne l'a pas compris comme il aurait dû l'être. Soit les parents étaient, par exemple, émotionnellement froids, les parents ne laissaient pas entrer ce enfant dans leur âme, ou bien ils ne soutenaient pas dans des situations difficiles, ou bien les parents travaillaient beaucoup, ils étaient presque jamais là, et l'enfant se retrouvait souvent seul avec lui-même, il se sentait comme s'il était seul. Donc une personne qui a subi cette blessure, elle va constamment douter du fait qu'elle ne peut pas être coupable, il pense que le partenaire dans sa vie ne va pas rester longtemps, car à un moment donné, une personne avec cette blessure doit être rejetée, elle doit être laissée, car rien de durable ne peut exister. C'est à un niveau subconscient que résonne chez une personne avec ce type de traumatisme un sentiment d'isolement. Et ce moment peut aussi se produire, c'est-à-dire que le partenaire est dans la relation, mais il se sent seul. Même dans la relation, il se coupe de beaucoup de gens. Par exemple, il cesse de communiquer avec certains amis, petites amies, et réduit son cercle social au minimum pour une simple raison, afin de ne pas ressentir de douleur. Et dans les relations, cette personne se sent souvent seule, il se sent comme s'il était isolé de tous. Si vous réalisez que vous avez parfois ces moments, cela peut indiquer un tel traumatisme et le schéma de l'autosabotage. Cela peut également se produire lorsqu'une personne agit de manière anticipée, mais la relation s'effondrera quand même. Et encore une fois, c'est à un niveau inconscient. Alors je préfère le faire maintenant, je préfère le faire moi-même. Et des disputes et des scandales commencent à surgir de nulle part pour détruire cette relation. Eh bien, pour ne pas avoir mal plus tard, je préfère les détruire maintenant plutôt que de souffrir plus tard. Donc, si vous avez reconnu certains signes en vous, il est alors nécessaire de faire quelque chose à ce sujet. Sinon, il est très difficile d'être dans une relation et de construire une relation avec quelqu'un quand tu attends constamment un moment de trahison, un moment où tu seras abandonné, un moment de destruction. Et cette anxiété, en réalité, ne permet pas de créer quoi que ce soit de beau dans les relations, car l'anxiété engendre une forte jalousie, engendre une forte méfiance. Donc maintenant, parlons des raisons. J'ai déjà commencé à en parler un peu. Quelles sont les raisons pour lesquelles une personne peut développer un tel traumatisme? Et ensuite, nous discuterons de la façon de se débarrasser de ce traumatisme. Et la première raison est l'absence émotionnelle ou physique des parents, c'est-à-dire que l'enfant était peut-être même avec ses parents, avec ses deux parents, mais il se sentait émotionnellement incompris, non accepté, c'est-à-dire que les parents étaient loin. Peut-être qu'ils s'étaient en quelque sorte éloignés de lui,
L'enfant pouvait se sentir étranger dans la famille, il pouvait avoir l'impression de ne pas être vraiment de la famille, les parents pouvaient simplement être centrés sur eux-mêmes, froids et très exigeants, alors que l'enfant avait besoin de plus d'émotions, de plus de sentiments, et cette froideur, elle a pu causer ce traumatisme de rejet. Cela inclut également les parents qui travaillent beaucoup, c'est-à-dire les parents qui ont beaucoup travaillé pour subvenir aux besoins de leur enfant. Une bonne vie, mais comme ils travaillaient beaucoup, étaient très fatigués et souvent occupés, l'enfant se sentait d'une certaine manière rejeté, inutile. Et ici, encore une fois, ce traumatisme a pu naître, c'est-à-dire que l'enfant ne recevait pas l'attention dont il avait besoin. Plus loin, le rejet des particularités de l'enfant. Quand les parents critiquent l'apparence, certaines passions, quand ils se moquent de l'enfant, se moquent de quelque chose en lui, parlent de son caractère, de ses passions, de ses amis, de quoi que ce soit. Quand les parents se moquent, c'est-à-dire qu'ils veulent changer quelque chose chez leur enfant, mais à ce moment-là, il lui semble presque étranger, l'enfant a l'idée dans sa tête qu'il a tort. Si seulement il était différent, ses parents ne se moqueraient pas de lui. Si seulement il avait d'autres passions, une autre apparence, d'autres amis et d'autres notes à l'école, alors il serait normal. Et maintenant, il n'est pas normal. Maintenant, il est un peu mauvais. Et donc, cette pensée qui est née un jour dans l'enfance peut résonner tout au long de la vie. Et que va faire un tel enfant quand il grandit? Quand il grandit, il se concentre sur l'acceptation venant des autres, c'est-à-dire qu'il fait de gros efforts pour être bon, afin d'être accepté, et ici, encore une fois, faire plaisir à son partenaire au détriment de ses propres besoins. Ici, tout est tourné vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Une telle personne ne se sent pas heureuse. Elle va faire de gros efforts et souvent ne rien recevoir en retour dans ses relations. Il va faire des efforts, avoir peur, mais avec le temps, les relations vont se détériorer. Alors, continuons. Le rejet à l'adolescence peut aussi engendrer cette blessure de l'abandon. Cela peut aussi concerner l'amour non partagé à l'adolescence, soit quand l'enfant est à l'adolescence, par exemple, elle peut changer beaucoup de choses dans son apparence et elle observe à quel point ses parents l'acceptent. Par exemple, une fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus portait une petite robe rose et des nœuds, puis tout à coup, elle s'est habillée entièrement en noir et a teint ses cheveux en noir. C'est une sorte de protestation personnelle de cette fille et elle observe si on va l'accepter comme ça. Si par exemple, les parents continuent d'accepter inconditionnellement et d'aimer, alors la blessure ne se forme pas, mais il y a aussi plein de moments où cela peut se produire. Les pères peuvent ne pas accepter, rejeter. Peut-être qu'il y a eu un amour non partagé à l'adolescence et la blessure de l'abandon peut encore se manifester. Et en plus, la blessure de l'abandon peut naître même à un âge adulte, quand par exemple une personne a construit des relations, un adulte a établi des relations, il avait de l'amour et des sentiments et à un moment donné, il a été trahi et la douleur était très forte. La répétition de cela pour une personne lui semble insupportable quand il ne peut pas supporter ce moment. Si la même douleur intense se répète et qu'à ce moment-là, une association naît dans la tête de la personne que les relations peuvent être douloureuses et qu'on peut être rejeté dans une relation. Et il s'attend à cette répétition du scénario négatif. Ce scénario négatif peut vraiment se répéter. Alors, comment travailler là-dessus? Pour résoudre un problème, vous devez d'abord l'admettre et vous abandonner à vous-même. Tout commence. Toute guérison commence par l'acceptation de vous-même et de votre problème. Si vous comprenez que vos relations ne se construisent pas comme vous le souhaiteriez et que vous découvrez certains moments qui se croisent dans votre vie, c'est-à-dire que ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, vous comprenez que quelque chose en vous, alors peut-être que cette blessure vous empêche inconsciemment de construire des relations heureuses pour une simple raison, vous avez peur qu'à un moment donné, on vous abandonne, qu'on vous trahisse, que l'on ne vous accepte pas et qu'on ne vous accepte pas tel que vous êtes vraiment. Souvent, vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Parce que vous vous fiez souvent à l'approbation extérieure. Alors, si vous vous êtes reconnu dans certains moments, avouez-vous qu'il y a un tel problème. Le moyen le plus simple, bien sûr, si vous avez découvert un problème, est de contacter un psychologue. Le psychologue fera son travail où il découvrira où commence le problème et vous aidera à y faire face. Mais si vous ne voulez pas aller voir un psychologue ou si vous avez d'autres raisons de ne pas vouloir consulter des spécialistes, alors il faudra agir par vous-même, plus loin, renforcer l'estime de soi. Après avoir compris que vous avez vraiment un problème, il est nécessaire de travailler sur votre estime de soi. Il y a plein de vidéos, il y a plein de leçons sur comment améliorer son estime de soi, comment travailler sur son estime de soi, mais vraiment, si votre estime de soi reste au même niveau, vous ne pourrez pas construire des relations harmonieuses et heureuses. Ce problème, vous ne le résoudrez pas. Et ici, comme un conseil pour vous, tenez un journal de vos réussites, c'est-à-dire notez tout ce que vous
réussissez à faire au cours de la journée pendant la semaine. Nous avons souvent, surtout les personnes ayant subi un traumatisme de rejet, de la peine à dévaloriser toutes nos réalisations car elles sont ciblées. Ce n'est pas à l'intérieur de soi, c'est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils remarquent quelque chose à l'extérieur d'eux-mêmes qu'ils ne remarquent souvent pas et ils se dévalorisent souvent. Alors écrivez vos réalisations. Notez ce que vous avez réussi à faire. Quelle nouvelle chose avez-vous accompli? Qu'avez-vous atteint? À quel moment? Écrivez et soyez surpris de voir combien vous faites réellement, combien vous réussissez. Et ce mécanisme fonctionne réellement car le cerveau habitué à se dévaloriser va continuer à le faire. Il faut lui montrer comment faire autrement. Entraînez votre cerveau à remarquer le bon en vous, à remarquer vos réalisations, vos résultats, vos succès. Remarquez votre apparence, certains beaux moments. En vous-même, remarquez les merveilleux traits de votre caractère. Remarquez toutes les bonnes et belles choses que vous faites pour les autres, pour votre famille, et ainsi de suite. Quand vous écrivez à quel point vous êtes formidable, disons-le comme ça, alors en relisant, vous serez surpris de voir à quel point vous êtes incroyable, unique, à quel point vous êtes une personne extraordinaire. Et cela inspirera et donnera cette confiance en soi, c'est-à-dire générer plus de confiance. C'est très important. Quand vous vous répétez que vous n'avez pas de relation heureuse, que vous ne méritez pas l'amour, que vous ne méritez pas le bonheur, que vous ne méritez pas le bien-être, que vous n'aurez pas de relation solide, que tous les hommes sont des traîtres, ça marche. Votre cerveau est déjà réglé. Voilà sur cette vague. Et même, quand un homme digne, un bonhomme, un homme merveilleux entrera dans votre vie, votre cerveau concentré sur le négatif va tirer vers les moments négatifs. Cela vous ramènera à l'idée que tout n'est en réalité pas très bon. Donc, comme un violon, un instrument de musique, réajustez votre cerveau sur le positif, sur le bon. Apprenez à remarquer le bon en vous, le bon chez les autres. Réajustez votre instrument sur une autre tonalité. Vient ensuite la pratique, la gratitude et c'est un autre point qui aide à sortir de la négativité, des peurs, etc. Quelques doutes, de l'anxiété, pratique de la gratitude. Remerciez, il faut le faire par écrit. Écrivez, remerciez cette journée pour tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, pour ce que vous avez ressenti. Remerciez cette journée pour les personnes qui ont été avec vous aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un vous a offert quelque chose, quelqu'un vous a dit un mot gentil, peut-être que quelqu'un vous a aidé au travail, peut-être que juste une personne qui vous a souri dans la rue et ça a remonté votre morale, peut-être qu'aujourd'hui vous avez eu une augmentation de salaire, peut-être que vos enfants vous surprennent, par exemple, avec de nouveaux succès. Remerciez pour cela. En réalité, tout dépend dans la vie de ce sur quoi les pensées d'une personne sont concentrées, à quoi pense une personne et ce qu'elle ressent. Si une personne est orientée vers la gratitude, vers le bonheur, il a de tels réglages intérieurs de bonheur et de gratitude, il va lentement transformer sa vie en ce bonheur. Mais si vous êtes convaincu que vous allez être rejeté, que vous allez être trahi, cela va forcément arriver. Parce qu'inconsciemment, vous allez pousser la personne à agir ainsi avec vous. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est ainsi que ça fonctionne. Donc, si vous voulez que votre instrument joue différemment, il suffit de le réajuster. Et maintenant, je parle de votre cerveau. Réglez votre cerveau sur une note positive. Écrivez vos remerciements à la journée, à un partenaire, aux événements, aux enfants, à qui que ce soit, aux parents, aux proches. Mais trouvez des raisons d'être reconnaissant. Aujourd'hui, il y avait un café très délicieux et remerciez cette journée pour vous avoir offert une tasse de café savoureux, aromatique et incroyable. Et c'est un moment merveilleux dans la vie, ce que vous remarquerez autour de vous et qui constituera votre vie. Ensuite, le développement de l'estime de soi malgré le possible désaccord des autres, une personne avec le traumatisme du rejet qui est orienté vers l'extérieur, a du mal à se tourner vers son intérieur. C'est même difficile au début de comprendre qui est qui il est, qui est là à l'intérieur, parce qu'il était orienté à être bon, par exemple, pour les autres, à faire des efforts pour que son partenaire se sente bien, mais qui est là. Alors, étudiez-vous, écoutez-vous, étudiez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui est acceptable pour vous, ce qui est inacceptable pour vous. Même si quelque chose ne plaît pas aux autres, commencez à vous écouter, ce qui vous apporte du plaisir, ce qui vous épanouit, ce qui vous inspire, d'où vous tirez votre force quand vous commencerez à comprendre votre essence. À vous comprendre, vous vous sentirez plus entier, comme plus fort et comme plus heureux, comme si vous étiez digne de ce que vous pensiez auparavant ne pas mériter. Alors apprenez à vous respecter. Écoutez-vous, est-ce acceptable pour moi en ce moment ou inacceptable? Je le fais. Est-ce que je le fais pour moi ou parce que je veux être bien vu par les autres? C'est un moment très important. Et encore une fois, ce moment augmente votre estime de soi. Encore une fois, ce moment vous permet de définir.
des limites dans vos relations. Et ensuite, le renforcement des frontières émotionnelles, c'est ce qu'il faut faire pour vivre une autre vie de qualité et se débarrasser progressivement de ce traumatisme. Quand vous commencerez à vous étudier, à vous comprendre, à saisir les moments, je fais cela maintenant dans quel état d'esprit? Est-ce que je le fais pour être bien vu, agréable pour les autres, ou est-ce que je le fais pour faire quelque chose de bien pour moi, pour vivre heureux dans ma vie? Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je fais cela en ce moment? Pourquoi est-ce que je fais cela en ce moment? Voilà, je suis en train de m'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'on va me laisser. Pourquoi ai-je décidé que l'on allait me laisser? Construisez des chaînes logiques, établissez un dialogue intérieur avec vous-même, parlez quand vous allez vers vos peurs, c'est-à-dire, eh bien, je vais là où j'ai peur, même mentalement. Eh bien, par exemple, si à un moment donné un homme me trahit, j'ai très peur de ça, j'ai un déclencheur très fort, je serai rejetée, un homme me trahira, que se passera-t-il ensuite? Ma vie se terminera, je mourrai à cette seconde même, c'est le dernier homme sur cette terre, que se passera-t-il de lui-même? Je vais me dissoudre, je vais disparaître, je ne ressentirai plus rien de beau sur cette terre. Lorsque vous entrez dans votre peur mentalement, vous comprendrez que la peur n'est en fait pas aussi effrayante que vous la peignez dans votre tête. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut faire. Établissez des limites. Apprenez aux gens qui vous entourent à les respecter et respectez vous-même vos propres limites. Acceptez ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas du tout. Comment on peut agir avec vous et comment on ne peut pas. Et encore. Une fois fixer des limites personnelles augmentera considérablement votre estime de soi et votre amour-propre. Lorsque vous vivez en harmonie avec vous-même, en alignement avec vous-même, avec votre âme, vous vous sentez différemment, c'est-à-dire que vous arrêtez de jouer des rôles, essayer de rendre quelqu'un heureux, mais être malheureuse à l'intérieur, c'est impossible. Vous ne pourrez tout simplement pas le faire. Si je construis un dialogue intérieur avec moi-même, je deviens heureuse, une unité entière, tout va bien pour moi, je me connais, je me comprends, alors je peux aimer une autre personne, je peux donner, je peux partager, je peux établir d'autres types de relations. Je n'ai pas peur d'être abandonnée parce que je suis déjà une personne entière, je suis heureuse par moi-même, je n'ai pas besoin d'être rejetée ou d'être acceptée. Je n'ai pas besoin d'essayer d'être acceptée parce que je suis une unité heureuse. Et une unité heureuse ne peut être à côté que d'une autre unité heureuse. De telles personnes commencent seulement à refléter le bonheur l'une de l'autre. Et c'est à cela qu'une personne arrive, qui se confronte à ses blessures, commence à les travailler. Et le dernier travail sur l'expérience passée. La dernière chose que je veux dire dans les recommandations concernant cette blessure, asseyez-vous et pensez-y, prenez un stylo, un crayon, une feuille de papier, retournez dans votre passé. Rappelez-vous à quel moment c'était le plus difficile pour vous, à quel moment vous avez été tellement rejeté que vous vous êtes senti indigne, pas bien. Qu'est-ce qui vous a fait vous sentir indigne? D'amour, d'attention, de compréhension. Notez toutes vos émotions. Peut-être que vous en voulez à quelqu'un de votre famille. Écrivez toutes vos rancœurs, déversez-les sur le papier. Écrivez, tant que votre main écrit, tant que votre main ne se fatigue pas. Le soulignement peut être n'importe quel trait large. Écrivez si les émotions jaillissent, déversez tout sur le papier et ensuite pardonnez. Peut-être que si vos parents ont causé le traumatisme, c'est peut-être leur façon de vous montrer leur amour. Peut-être qu'ils ne savaient tout simplement pas faire autrement. Ils ne savaient pas comment vous aimer et comment il fallait vous aimer. Si cette blessure vous a été infligée par une relation, pardonnez à la personne qui vous a causé cette blessure, peut-être qu'elle vous a aussi appris quelque chose avec cette douleur. S'aimer soi-même, apprendre à s'aimer soi-même pour ne pas revivre à l'avenir des histoires selon le même scénario où les relations se construisent, puis on a très peur que la relation se termine et ensuite c'est douloureux, douloureux, douloureux. C'est tout ce que j'avais à dire sur la rupture des relations dans cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardomskaya. J'espère vos likes et vos abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à tous,